qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont envoyer des rayons UVC qui vont frapper les pathogènes, puis qui vont les empêcher de se reproduire. L'idée, c'est pas nécessairement de tuer un pathogène, ça va être de briser certaines lignes dans son ADN pour que quand il veut essayer de se reproduire, il soit pas capable. OK, là, est-ce qu'on a besoin de se faire zapper aux UV, là, ou j'imagine que c'est juste des lumières pas dangereuses? Donc non, c'est ce que nous, on appelle des fausses lampes. OK. Des lampes dont il n'y a pas de génération d'UV. Aussi, on a bloqué les systèmes de sécurité, comme ça on peut se parler, la machine fonctionne. Ça serait des UV si on n'était pas ici dans la pièce. Exact. Pour désinfecter une pièce, c'est pas quelque chose pour des systèmes de ventilation, ça. Exact. Par exemple, après le passage d'un patient, après le nettoyage, on pourrait mettre ce système-là pour désinfecter la salle avant l'arrivée du prochain patient. Puis il faudrait laisser ça combien de temps dans une pièce pour que ça désinfecte adéquatement? Tout dépend de la dose qu'on a besoin en fonction du pathogène et de la dimension de la pièce. Donc, dans une Mettons, là, je suis dans un hôpital, puis c'est difficile à grandeur, là. à grandeur, un 10-15 minutes par pièce. OK. Au moins. Donc, au maximum, ça serait 10-15 minutes par pièce. Et là, on ferait un autre cycle à un autre endroit pour éviter les angles morts. Exact. OK. Donc ça, c'est les UV qu'on utilise pour les systèmes de ventilation, en fait, les serpentins de refroidissement. Exact. Donc, par exemple, ici, on a représenté graphiquement un serpentin de refroidissement dans un environnement commercial, donc dans un gros bâtiment. En fonction du système, on va dimensionner tout l'équipement pour s'assurer que la totalité du serpentin est propre en tout temps. Donc ça, c'est système de ventilation, en fait, ce qu'on a dans les plafonds un peu partout, là. Exact. Donc, dans un bâtiment commercial ou institutionnel, ça, dans le fond, c'est toute l'air pur qui va passer par ici avant de se faire distribuer dans les bureaux. Donc, on va avoir cette espèce de torpille-là qui va s'assurer d'avoir une dose d'UV distribuée équitablement sur toute l'air qu'on va se faire circuler. Et puis là, tu t'arranges pour que l'air qui passe ne passe pas trop rapidement pour qu'il puisse être en contact avec l'UV suffisamment longtemps pour éliminer les pathogènes nécessaires. Exact. La façon de placer l'UV dans le conduit de ventilation, on le met parallèle au flot d'air. Comme ça nous permet d'avoir le plus de temps possible pour faire la désinfection pendant le passage. Oui. Puis là, t'as un plexiglas, là, c'est pour nous le montrer, là. C'est pour le show. Là. Les plexiglas vont absorber les UV. Ce qui nous oblige à changer ce plexiglas-là à chaque 10 années. Parce que les UV endommagent le plastique? Exact. Donc, j'imagine que c'est une limite des UV, ça, c'est que tu peux pas désinfecter le plastique de façon efficace. Certains polymères vont réagir différemment. Certains vont craquer, d'autres vont changer de couleur. Mais souvent, les conduits de ventilation sont généralement en acier galvanisé, donc on n'a pas de problème. Super!